Alors, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, mon cher Vincent, de votre association que vous avez montée pour les pèlerinages? Oui, eh bien écoutez, on a créé en début d'année 2025 l'association Pèlerin Notre-Dame de France Oui, pour but d'organiser des pèlerinages. Je vais revenir sur les lieux rapidement. Donc cette association, elle a différents buts, différentes finalités. D'abord, c'est de gagner en communication et c'est ce qu'on essaye de faire un peu aujourd'hui. On était également présent aux Journées catholiques de France fin juin. L'équipe catholique de France que je salue qui fait un bon travail aussi. Le but aussi de l'association, c'est d'arriver à faciliter l'organisation des pèlerinages. Pour nous, derrière, au niveau de la trésorerie, ça fait vraiment quelque chose d'indépendant. L'association, elle est composée de membres qui veulent y adhérer. Euh, L'association apporte également, de par les membres qui adhèrent, de par les dons qui peuvent être faits aussi, chose qui se fait, d'arriver à réduire les coûts des pèlerinages, notamment pour les personnes dans le besoin. Voilà, des personnes dans le besoin, pour les aider pour le transport ou autre, chose qui a fonctionné précédemment aussi, donc c'est déjà positif. Donc l'association peut y adhérer en soi qui souhaite, qui veut. Il y a des cotisations qui sont assez légères, 25 ou 40 euros pour ceux qui souhaitent. À savoir que l'aumônier de l'association est l'abbé Thomas Le Gall, qui célèbre une fois par mois une messe aux intentions des adhérents. Donc voilà, vous avez, si vous adhérez, une messe par mois qui est dite à votre intention. C'est pas négligeable. Et l'avantage de l'association aussi, c'est de pouvoir vraiment peut-être bénéficier de prix plus intéressants de manière générale. Pour parler un peu plus des lieux de pèlerinage, alors moi je suis pas un expert en apparition ni en apparition mariale en France. Nous, l'association, on s'occupe d'abord du quart sud-est, on s'occupe un peu de ce qui nous regarde, on va dire. Donc les trois lieux d'apparition principaux, ça va être Notre-Dame de la Salette, ça se situe près de Gap. Donc voilà, vous apercevez une photo à l'écran, c'est un joli sanctuaire. Je reviendrai un peu dessus tout à merci l'heure. notamment pour la réactivité. Ah, il est performant, c'est vrai. Ouais. Voilà, je reviendrai un petit peu tout à l'heure sur la Salette. Je vais présenter, si vous voulez, pour parler encore un peu de. Bah, écoutez, on va parler maintenant de l'association, pardon, de la Salette. Alors juste, mon cher Vincent, vous nous enverrez un lien qu'on mettra en description qui mène à l'association et si des liens éventuellement pour vous aider financièrement, enfin, vous voyez. Eh bien, Ou- écoutez, c'est gentil, on les trouve sur le site catholique de France, donc on les cherchera D'accord. puis je les enverrai. Donc, si vous voulez, on va faire une présentation rapide de Notre-Dame de la Salette. Vous avez aperçu la photo, donc ça se situe à 1800 mètres d'altitude. L'hiver, Oui. il fait froid, évidemment. C'est une apparition qui a eu lieu en 19 septembre 1846 à deux bergers, deux bergers qui étaient en train de faire paître leurs brebis, ou leurs vaches, pardon, enfin peu importe. Euh, Notre-Dame de la Salette a été reconnue en 1851 par l'évêque de Grenoble. Que dire de la Salette en quelques chiffres, si vous voulez, dès le 10e anniversaire de la Salette, il y avait déjà à travers l'Europe plus de 50 sanctuaires ou hôtels érigés en l'honneur de la Notre-Dame de la Salette. Donc, on va voir encore que la Salette, en peu de temps, a vite pris des proportions considérables. Par exemple, il y a eu pour les 50 ans, pardon, il y a eu plus de 3, voilà, il y a plus de 30 000 pèlerins pour les 50 ans dans un sanctuaire au Luxembourg. Il y a eu au Luxembourg, il y a un sanctuaire dans la Salette qui a été érigé Tiens et il y a donc. plus de 30 000 pèlerins, donc c'est quand même assez, voilà, partout en Europe, Voici. on s'est bougé, on peut dire qu'on s'est bougé. Par exemple, si vous voulez, pour le premier anniversaire des apparitions, donc en 1847, il y a eu 50 000 pèlerins qui étaient venus, qui avaient fait les 9 kilomètres de montée en montagne, plus tous les kilomètres qu'il faut faire pour partir du bas. Donc voilà, il y a eu 50 000 pèlerins dès le premier anniversaire. Il y a eu aussi, pour le 24e anniversaire, plus de 700 prêtres réunis à Notre-Dame de la Salette. Pas Donc, mal. qu'est-ce qui intriguait tous ces pèlerins à venir à la Salette? Eh bien, c'est les messages qu'a pu faire passer la Sainte Vierge. Elle a laissé deux messages. Donc, le premier, c'est qu'elle se plaignait des gens qui travaillaient le dimanche, qui sanctifiaient mal le dimanche, et ô combien c'est encore d'actualité aujourd'hui. Le deuxième message de la Sainte Vierge qu'elle nous a laissé, c'est les jurons que les agriculteurs, les paysans et les gens en général invoquaient le nom de Dieu en vain. Donc voilà, ça aussi, c'était ce qui offensait énormément la Sainte Vierge.
Il y a aussi un secret qu'a laissé la Sainte Vierge, ce secret qui se vérifie aujourd'hui. Hein, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. On vivra des temps d'apocalypse. Voilà, c'est des choses qui se... C'est parce que beaucoup nous reprochent de parler parfois d'éclipses de l'Église, mais bon, ce sont les mots de la très Sainte Vierge Marie, hein, c'est pas les nôtres. Ce sont les mots de la Sainte Vierge, voilà, exactement. Et voilà, aujourd'hui, ça se vérifie. Donc, en passant. Voilà, c'est... Donc, si vous voulez, là, vous apercevez sur la photo le sanctuaire de la Salette. Donc, c'est à la fois très joli. Nous, donc d'ailleurs, le prochain pèlerinage à la Salette a lieu le dernier week-end de septembre. Vous trouverez des informations sur des liens qu'on pourra rajouter si vous souhaitez. Donc, l'association, elle est née, on va dire, en 2025, mais nous, ça fait en nom propre, disons, on a organisé déjà ce pèlerinage depuis 2023. Donc, cette année, ce sera la 3e édition. Jusqu'à présent, on a eu un petit succès. Nous, on est assez contents. On était environ bien 80 fidèles, enfin 80 catholiques à se retrouver pour gravir les collines de la Salette. C'est un succès, hein, au regard des faibles moyens médiatiques. Voilà, en partant de rien aussi. C'est quand même plutôt un succès. Hein. Voilà, donc écoutez, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Comment se passe un pèlerinage? On peut en dire 2 mots rapides si vous voulez. Par exemple, le samedi, on se rend à pied en gravissant les 9 km jusqu'au sanctuaire, alors que les personnes ne pouvant pas faire cette épreuve ne se découragent pas. On peut monter en voiture, c'est ce qui se passe pour ceux qui ne peuvent pas. On redescend à pied pour ceux qui le peuvent, donc ça fait une bonne journée de marche. Et après, en marchant, eh bien, il y a des temps de prière, des temps d'échange, des temps de discussion, des temps de chant également. Donc c'est vraiment très convivial comme esprit. À la fois, moi, j'ai été touché par les 2 premières éditions, par le sérieux des gens qui étaient présents. Sérieux que j'avais. C'est différent parce que nous, quand on était à la fraternité, on a eu fait beaucoup de pèlerinages aussi. Bon, forcément, il y a plus de monde, mais de loin, le sérieux n'est pas le même quand même. Hein. Donc voilà, peut-être parce qu'on est moins nombreux, peut-être les gens sont plus sérieux, peut-être les deux. Mais en tout cas, c'était vraiment un excellent état d'esprit. Les gens nous avaient fait des excellents retours. Beaucoup de convertis depuis peu ou depuis longtemps, donc convertis à la foi catholique, nous avaient fait des retours en disant que pour certains, c'était la première fois qu'ils disaient un chapelet en commun. Pour d'autres, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient à plusieurs entre catholiques. Pour d'autres, c'était la première fois qu'ils voyaient des catholiques en dehors de la messe. Première fois qu'ils faisaient des bénicités, des repas en commun. Vous voyez, donc vraiment un moment de convivialité qui est très important, dont on a tous besoin. Ceux qui sont seuls, ceux qui sont moins seuls, on a tous besoin de ces moments de convivialité. Également au sanctuaire, voilà, donc là on voit pas trop sur la photo, mais il y a un endroit où la Sainte Vierge est apparue en pleurs, la tête dans les mains. Donc si vous voulez, voilà, elle était assise, la tête dans les mains, en pleurs. Donc pour montrer que la Sainte Vierge était vraiment triste et voilà des messages qu'elle avait à venir laisser. On a un chemin de croix aussi le dimanche. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur le pèlerinage de la Salette, il ne faut pas hésiter à venir regarder les informations qu'il peut y avoir sur les différents tracts. Sachant voilà, vraiment il y a des grâces à prendre. Il y a beaucoup de grâces à prendre. La Sainte Vierge, surtout en France, on est on est le pays le plus visité par la Sainte Vierge. Donc c'est dommage de se priver de ces. Voilà, merci pour la photo, elle est très bien. Donc ça, c'est le moment où la Sainte Vierge remonte au ciel et on voit les 2 petits bergers sur la photo. Donc voilà, là, on est vraiment... La Salette, enfin moi, c'est un pèlerinage auquel je tiens beaucoup puisque à la fois, on est à la campagne, enfin même à la montagne, donc on est loin de la ville. Donc pour se recueillir, pour prier, c'est vraiment, vraiment pas mal. En termes de logement, on a eu la grâce de trouver un bon plan, donc on arrive à être tous ensemble. Donc voilà, il y a la messe le samedi sur place, le dimanche. Donc voilà, si les gens veulent venir, ils peuvent arriver dès le vendredi soir. Et la fin se finit le dimanche dans l'après-midi. La Salette est devenue le premier pèlerinage national. Voilà, donc avant, ça n'existait pas, les pèlerinages nationaux. C'est-à-dire les gens venaient de loin, en groupe, en paroisse, pour venir en pèlerinage. Donc là, la Salette, c'est devenu le premier lieu de pèlerinage. Donc là, on a parlé de la Salette. Notre deuxième lieu que l'on propose en pèlerinage, c'est le Puy-en-Velay. Alors, un petit instant, voilà, le Puy-en-Velay. Hop, super, merci. Donc voilà, là, on aperçoit le Puy-en-Velay. Donc il me semble que c'est le rocher Saint-Michel. Non, je ne vais pas dire de bêtises. Notre-Dame. Non, on ne voit pas Notre-Dame. Enfin, au Puy-en-Velay, si vous voulez, c'est une ville mariale. C'est un départ de Saint-Jacques-de-Compostelle. La cathédrale a été consacrée par les anges en l'an 225. Donc voilà, ce qui est voilà. Donc là, on aperçoit la cathédrale. Merci. On est gâtés en France quand même. Hein. Pardon? On est gâtés en France. Ah, on est super gâtés, ça, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, c'est pas la seule cathédrale à avoir été consacrée par les
par les anges, parce que celle d'Avignon, celle qui est juste à côté du Palais des Papes, la basilique Notre-Dame de Notre-Dame des Dons, voilà, Notre-Dame des Dons à Avignon, a été consacrée elle aussi par les anges. Donc voilà, c'est vraiment, on est vraiment gâté plus, si on peut dire. Ah ouais, ouais. Et au Puy-en-Velay, c'est un lieu de pèlerinage qui date depuis le début de l'Église, si vous voulez, puisque c'est Saint Georges et Saint Front, les apôtres et les disciples de notre Seigneur, qui ont été envoyés par Saint Pierre pour venir évangéliser le Puy, et, enfin le Velay exactement, pardon. Et voilà, donc il y a plusieurs miracles qui sont lieux. Il y a un miracle avec une apparition, enfin un songe d'une dame qui était malade de s'allonger sur une pierre. Et à l'issue de ce songe et de son sommeil, en fait, elle a été guérie après avoir été allongée sur cette pierre. Pierre qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la basilique, pardon, dans la cathédrale, et qui est encore source depuis, enfin, qui a été source de nombreux miracles et de guérisons. Peut-être qu'on apercevra ou pas, mais il y a aussi donc la statue de Notre-Dame de France, qui est au Puy-en-Velay, qui elle a été construite dans les années 1856-1860, avec 213 canons qui avaient été capturés lors du siège de Sébastopol. Donc Tiens voilà, donc, petit coup d'œil. Et finalement. cette Sainte Vierge écrase le pied du serpent, donc bon, ce qui est connu de la Le Sainte Vierge. classique. Ouais. Voilà. Donc voilà, le Puy-en-Velay, là on a fait notre premier pèlerinage cette année, en mai 2025, qui a été aussi pareil, on était bien 80, oui, bien 80. Donc pareil, c'est aussi un petit succès, voilà, Ouais, par c'est le pas mal, hein. on commence. Pareil, un très bon état d'esprit. Donc l'abbé Le Gall, on est lui aussi à l'aumônier, donc c'est lui qui nous donne les sacrements. On est accompagné généralement durant les pèlerinages, que ce soit au Puy-en-Velay ou à la Salette, par les frères de l'œuvre de l'Étoile. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir l'élan Salut. qu'on les salue, bien sûr. Voilà, on a un travail efficace entre l'association, entre les frères de l'œuvre et Monsieur l'abbé. Ce qui permet en fait de rendre l'abbé le plus disponible possible, les frères faisant tout ce qu'ils peuvent en méditation et autres. Donc, non, vraiment, on est. Enfin voilà, je pense on est bien accompagné. Le bon Dieu veille sur nous, je pense. C'est l'équipe parfaite, si j'ose dire. On essaye, voilà. Donc là, on aperçoit la statue de Notre-Dame qui fait 20, je voudrais dire 22 mètres, 22 mètres de haut. Donc voilà, elle domine bien le Puy-en-Velay. Et pour notre troisième lieu de pèlerinage, donc là je Ouais. précise pour le Puy-en-Velay et Notre-Dame de la Salette, actuellement dans le milieu non Yacoum, il n'y a pas de pèlerinage qui sont organisés. Donc nous l'intention c'est de les organiser chaque année à des dates régulières. Mhm. Et ensuite pour Saint-Joseph de Cotignac, donc ça se situe dans le Var, près de Toulon. Donc merci pour les photos. Donc Saint-Joseph de Cotignac, Bon, nous merci on les Clément pour la technique. il est pas mal, oui. Ouais. Du coup, Saint-Joseph de Alors, Cotignac, voilà, formidable. Donc là, c'est une belle statue de Saint-Joseph qui est connue. Pour parler de Saint-Joseph actuellement, si vous voulez, c'est une apparition qui a eu lieu le 7 juin 1660. C'est Saint-Joseph qui est apparu à un berger qui était en train de faire paître ses brebis, qui était exténué de fatigue et assoiffé. Et Saint-Joseph, enfin, donc, il est apparu en homme, hein. Il ne savait pas que c'était Saint-Joseph au début, et il lui a montré une pierre en lui disant soulève-la. Et donc, en fait, le berger, il a pris ça à la rigolade parce que la pierre était beaucoup trop lourde. Et en fait, le Saint-Joseph a insisté, en disant soulève-la et tu auras une source qui va couler, qui va jaillir. Le berger, exécute l'ordre. Et effectivement, il arrive à soulever la pierre. Et au passage, cette pierre, il a fallu plus tard 8 hommes pour la soulever. Donc, voilà, ça donne comme quoi un enfant de 12 ou 15 ans ne pouvait pas faire ce que faisaient 8 hommes. Et Joseph, pour le présenter, a dit, je suis Joseph, lève la pierre et tu pourras boire. Donc voilà, si vous voulez, pour le rassurer. Du coup, évidemment, le berger, il but et ensuite, il est retourné au village. Donc, pardon, quand il a bu, il a relevé la tête et le mystérieux homme n'était plus présent. Donc voilà, on voit que Saint-Joseph est apparu discrètement, comme est Saint-Joseph, discret, efficace. On peut dire beaucoup sur Saint-Joseph, hein, mais voilà, on n'est pas là pour faire un exposé sur Saint-Joseph, mais il y a beaucoup à dire, un grand saint. Vous pourrez Après la revenir Sainte nous en Vierge, parler à l'occasion, hein. écoutez, on pourra voir, mais après la Sainte Vierge, c'est le plus grand saint, voilà. Donc il a connu la Sainte Famille, chef de la Sainte Famille, patron de l'Église universelle, patron des mourants, donc de la bonne mort, patron des travailleurs. Donc voilà, c'est vraiment. Bon, merci pour la photo de la source de Saint-Joseph qui coule toujours aujourd'hui, à faible débit, mais qui coule toujours. Et, donc voilà, l'église du Puy, pardon, l'église le sanctuaire de Saint-Joseph a été consacré en 1863. Donc en fait, si vous voulez, 3 ans après, ils avaient déjà érigé une église qu'ils avaient consacrée. Et
Donc voilà, on va parler. Donc nous, on fait un pèlerinage à Saint-Joseph de Cotignac, mais en même temps, si vous voulez, on fait une marche entre deux lieux d'apparition, et donc à 40 minutes de marche du lieu d'apparition de Saint-Joseph, il y a un lieu d'apparition de la Sainte Vierge qui est apparu un peu plus tôt, le 15 août 1519. Donc en fait, vous voyez, on est vraiment gâté de partout en France, hein, de lieux Ouais. d'apparition. Et là, la Sainte Vierge est apparue deux fois. Euh, et donc, on fait le pèlerinage de Notre-Dame-de-Grâce, donc c'est le lieu d'apparition de la Sainte Vierge. On fait environ 40 minutes de marche et on va jusqu'à Saint-Joseph. On prie, on chante, on déjeune, on fait nos prières et puis on revient. Donc ça, c'est généralement sur le samedi. Et on propose le samedi soir chez nous, Dieu merci, pour le moment on a la place. On propose un repas à la maison et on peut héberger les personnes qui le souhaitent sous tente. Et ensuite le dimanche, il y a la messe chantée à l'œuvre de l'Étoile, ce qui permet pour des fidèles, des catholiques qui n'ont pas l'habitude d'avoir une messe chantée, de pouvoir avoir la messe chantée. Ensuite on fait un pique-nique après la messe, qui est très convivial et familial. Et ensuite on fait un chemin de croix en plein air, en extérieur. Et ça, on le fait pour le dimanche de la Passion. Le dimanche de la Passion, c'est deux dimanches avant Pâques. Donc, il y a le dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Donc, voilà, ça permet d'avoir un week-end complet, on va dire, avec à la fois un pèlerinage à Saint-Joseph, à Notre-Dame de Grâce, et ensuite, une messe chantée, évidemment, pour le dimanche matin, et un pèlerinage qui est prêché, pardon, un chemin de croix qui est prêché par un frère de l'œuvre en plein air. Donc là, pareil, bon, peut-être pas qu'on aura des photos aujourd'hui, mais c'est un beau lieu de lieu, ce chemin de croix, qui lui aussi est Notre-Dame de Grâce, qui a été un sanctuaire, qui a été remercié, qui a été érigé pour remercier d'avoir évité d'avoir été envahi par les Sarrasins. Donc voilà. Ah, ça me rappelle un truc, ça nous Ah, parle. il nous aurait peut-être. Voilà, comme quoi il Donc, faut encore aller j'invite prier tous nos aujourd'hui. internautes à aller sur le lieu, hein, parce que éventuellement, voilà, peut-être que ça peut servir pour d'autres occasions, je ne sais pas lesquelles, hein, mais bon, c'est voilà, en passant, Donc quoi. là, on voit le départ. Enfin voilà, après, si vous trouvez ces photos séparées, si on ne trouve pas des photos du sanctuaire, mais enfin voilà, pour dire que je pense que c'est un week-end assez riche. Et voilà, on essaye de proposer l'hébergement pour ceux qui viennent de loin. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est plus loin. Et on n'est pas les seuls à faire Saint-Joseph de Cotignac. Il y a les prêtres de l'EMBC qui organisent eux un pèlerinage le dimanche de la Pentecôte. Donc eux, c'est sur Ouais. une journée, ils ont la messe, ils font une fois la marche. Enfin, voilà. Du coup, l'idée, c'est pas de faire doublon avec ce que proposent déjà les prêtres de l'Institut, c'est plutôt de faire quelque chose de complémentaire. Et nous, de par notre association, ce serait dommage de ne pas se rendre à Cotignac, qui est pas très loin de chez nous aussi. Et en fait, il faut plutôt se réjouir peut-être d'avoir la possibilité d'avoir plusieurs choix de pèlerinage que peut-être Oui, et ne puis pas tout le monde pouvoir. n'est pas forcément dispo à telle date, donc Exactement, exactement. Et puis bon ben voilà, ouais, on voit ouais. dans Notre-Dame de Grâce, là où est Et apparu. les vrais font les deux, les vrais font les deux, les vrais font les deux, Eh parce ben que écoutez, et après ils vont sur pour la gloire de Dieu, notre cher. et les vrais de vrais vont aussi aux éditions de l'Estocade, c'est ça que vous allez rajouter? Je n'avais pas la caser là, mais on peut le dire, pourquoi pas. Non, voilà. Donc, si vous voulez, pour finir un petit peu sur Notre-Dame de Grâce, que vous avez en photo ici présente, donc ça, c'est le départ du pèlerinage, enfin, le départ de la marche, pardon. Merci de Euh, votre temps. c'est déjà Oui. une église qui a été, donc, c'est la Sainte Vierge qui est apparue en songe à un berger en lui disant de bâtir une église, de bâtir cette église et que les gens viennent en procession et ils obtiendront beaucoup de grâce. C'est ce qui a été fait. Donc, elle est apparue le 10 mai, pardon, le 10 août 1519 à un paysan, voilà. Et ensuite, le 11 août, elle est réapparue avec l'enfant Jésus dans les bras, entourée de plusieurs anges, dont Saint Michel. Et voilà, donc c'était pour prouver qu'elle tenait vraiment à ce lieu de prière et elle promet à tous ceux qui s'y viennent d'innombrables grâces. Et par exemple, c'est le pape Léon X qui a donné des indulgences pour ceux qui venaient en pèlerinage à Notre-Dame-de-Grâce, à Cotignac. C'est malheureusement une église qui a été détruite par la Révolution française. Elle a été rebâtie ensuite, donc c'est celle qu'on aperçoit aujourd'hui. Et une petite anecdote pour finir, si vous voulez, ça Ouais. va toucher un petit peu le frère Fiacre, qui a eu une vision de la Vierge en 1637. Et durant cette vision, la Sainte Vierge lui disait qu'il fallait prier pour que la reine ait un enfant. Donc là, à l'époque, c'était la reine Anne d'Autriche, qui n'avait pas d'enfant, donc pas de Oui, oui. successeur à Louis XIII. Et donc, ce pieux religieux est venu vers la reine, lui faire part de son songe. La reine lui a demandé de prier à cette intention précise. Elle lui a demandé de faire 3 neuvaines de prière.
il a fait ses 3 neuvaines de prière, et à la fin de la neuvaine de prière, 9 mois après, si vous voulez, il y a eu Louis XIV qui est né. Donc voilà, ça a été, c'est un lieu où la Sainte. Maxence de Touraine, quel est le deuxième prénom de Louis XIV? Dieudonné, à l'instar de Louis VII, parce que c'est Dieu qui, voilà. Dieu le veut, et c'était ça. Et donc voilà, et c'est Louis XIII et sa reine, et sa femme, qui ont fait beaucoup pour que ce lieu de pèlerinage gagne en notoriété. Et on trouve énormément, comme on peut le trouver au Puy-en-Velay ou à la Salette, encore beaucoup d'ex-voto, chose qu'on trouve plus beaucoup malheureusement, ils ont été enlevés souvent dans différentes églises. Donc voilà, un petit peu, si vous voulez. Merci, cher Vincent. Alors, on renvoie les gens aux différents liens qu'il y a sur Catholique de France et ailleurs. Je crois que Pierre a dû les mettre en description. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Bah écoutez, le but de notre association, pour finir, si vous voulez, c'est d'encourager, et même le but de cet échange, c'est de vouloir proposer, de mettre comme nous, on a reçu un petit coup de pied, si je puis dire, en 2019, de ne plus assister aux messes Unacoum. Eh bien, en fait, on invite fortement tous ceux qui peuvent nous écouter, qui assistent peut-être encore aujourd'hui aux messes Unacoum, en fait, de s'intéresser fortement à la question de la papauté et à s'intéresser fortement à l'implication du fidèle à la messe. Parce qu'on entend souvent, ah oui, mais le prêtre, il fait ce qu'il veut, moi, je suis pas d'accord avec lui, mais non, en fait, le fidèle est uni au prêtre. Des prêtres actuellement font des très bons sermons, tout est expliqué aujourd'hui. C'est pas moi qui vais rajouter quelque chose sur ça, mais vraiment que les gens comprennent qu'on peut pas rester à la fraternité Saint-Pédis éternellement. Si on a compris la question de la papauté, si on a compris la crise dans l'Église, en fait. La question de la foi, tout simplement. Et voilà, si on veut garder la foi catholique, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et voilà, et d'encourager ceux qui nous écoutent, ceux qui peuvent nous faire confiance, d'adhérer à l'association. Je suis pas là pour parler d'absolument vouloir avoir des fonds. Si le bon Dieu veut. C'est le nerf de la guerre. Hein. Vous faites totalement décomplexer sur la question. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Là-dessus, moi, j'ai zéro complexe. Hein. Oui, alors moi je sais ce que c'est qu'un père de famille avec 5 enfants. On est beaucoup sollicité par les écoles, autour de nous, donc les charges sont importantes pour beaucoup. Donc si vous voulez, le but c'est pas tant de vouloir avoir des adhérents, adhèrent ceux qui veulent, bien sûr, ça nous encouragerait, ça nous ferait plaisir. Et puis ça aide les fidèles nécessiteux aussi. Hein. Ça permet d'aider les fidèles nécessiteux. Voilà, en fait, la finalité derrière, voilà, c'est d'arriver à aider les personnes dans le besoin. Ça a bien fonctionné. Vous voyez, modestement, mais sur le pèlerinage du Puy, il y a quelques mois, on a reçu environ 700 € de dons pour le pèlerinage. À petite échelle, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est des billets de train payés, c'est des. Voilà, donc. Ah oui, non, complètement. Hein. Donc, je remercie les bienfaiteurs. Et voilà, j'encourage tous les catholiques à bien vouloir en fait, se bouger un petit peu. Je sais qu'ils beaucoup le font, mais le faire peut-être encore plus pour demander au bon Dieu un pape et nous sortir de cette crise dans laquelle est l'Église. Merci, cher Vincent. Merci de toutes ces précisions, de toutes ces explications. Je pense moi j'ai découvert des choses. Hein, je vous avoue, je ne connaissais pas l'apparition de Saint Joseph. Je confesse publiquement. Voilà, mon inculture. Donc, on invite tous les internautes à aller faire ces pèlerinages pour la gloire de Dieu, pour la vérité. Et pour vous, à titre personnel aussi, parce que, comme je le dis, il y a des grâces à prendre. Ça renforce la foi catholique. La fraternité catholique renforce la foi catholique. Vous voyez, ce jeune dont vous parliez qui a fait des chapelets pour la première fois en groupe, ça a renforcé sa foi. Et derrière, il a fait le chapelet, on peut supposer très fortement, avec d'autant plus de régularité et de ferveur. Voilà. Tout à fait. Donc, merci Vincent. Au plaisir de vous retrouver. Eh bien, écoutez, voilà. Et écoutez, le combat continue. Le combat continue. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. En prière. Merci, chers amis. L'émission